Salut, j'espère que tu vas très très bien. Alors j'espère vraiment que tu vas très très bien parce que je pense que je m'apprête à enregistrer peut-être le podcast le plus intense que j'ai eu à enregistrer jusqu'à présent. Il y a tellement de choses dont il faut que je te parle, dont je sens la nécessité de te parler, où que tu sois et qui que tu sois, que voilà, il y a des moments où ça s'impose, et là en l'occurrence il y a quelque chose qui s'impose de cet ordre-là. Donc du coup, je me permets, étant donné que je suis un tout petit peu enrhumée, de m'être préparé une petite tisane avec mes plantes du jardin qui va bien. Et peut-être que là, ben voilà, de temps en temps, tu m'entendras boire quelque chose parce que je ne peux pas attendre finalement de mieux respirer, de mieux parler, d'avoir moins une voix de chocolatine que tout de suite pour enregistrer cet audio. Bon, je t'avais parlé lors du dernier enregistrement de la dimension saturnienne, hein. Et donc en sous-jacent, il y avait toute la question finalement de structuration, de soigner les structures, etc., etc. On monte là sur un nouveau plan où ce training presque de structuration que nous venons de réaliser globalement tout l'été, hein, il y a eu beaucoup d'aspects de contraintes saturniennes exprimées sous différentes formes tout l'été. Si tu veux regarder, toi, si tu ne le sens pas comme ça, l'expression de contrainte, si ça t'a pas sauté aux yeux, tu peux regarder des choses comme ton rapport au temps. Est-ce que ça a été particulièrement perturbé dans ta gestion du temps? C'est-à-dire des contretemps, des imprévus, des retards de ta part ou en face de toi de ce qui se passe, des décalages de date. Bon, ça c'est aussi une fonction très liée aussi à la rétrogradation de Mercure, mais globalement ça peut être tout l'été des contretemps. Et j'insiste sur le mot de contretemps parce que ce que tu as vécu, et c'est pas le cas de tous les dysfonctionnements liés à la rétrogradation de Mercure, mais là en l'occurrence, tu t'es retrouvé avec des pressions sur la gestion de l'emploi du temps à un endroit ou à un autre, où tu anticipes des pressions de gestion de l'emploi du temps, où tu crains des pressions de gestion de l'emploi du temps, mais toujours est-il que tes plans ne se passent par définition pas forcément comme prévu. Et donc ça rame en fait. T'as peut-être vu des secteurs de ta vie qui étaient en train de ramer, des trucs qui étaient pas fluides. Bon, t'es prêt? Parce que ça se débouche là. D'accord? Là, on passe sur un plan d'accélération où justement tout ce qu'on a appris dans notre gestion plus ou moins à droite du temps, de nos contraintes, de cette énergie de structuration saturnienne, c'était notre entraînement et nos JO en fait c'est maintenant. On peut le présenter comme ça. C'est maintenant, et c'est dans un contexte très précis que ça intervient, et du coup, la vibration qui est amenée à être vécue. Alors, pour chacun, ce sera différemment, hein. Pour certains, l'intensité, sera vraiment discutable. Pour d'autres, ça sera très très visible. Alors, pas de crainte à nourrir, hein. Je t'explique comment ça vient nous chercher en fait. L'ambiance de notre épreuve olympique là. Olympique, hein. Les dieux de l'Olympe, hein. D'accord? Donc l'ambiance de notre épreuve olympique. On peut imaginer qu'on a déjà vécu ce que nous nous apprêtons à vivre. Soit on a un retour d'une situation qui est stricto sensu, une situation que nous avons déjà connue, c'est-à-dire qu'on est en train de refaire le même film là, et on voit une situation apparaître sous nos yeux et tout de suite on se dit mais punaise, mais j'ai déjà vécu ça. Et je te conseille, si tu es surpris ou choqué ou très interrogé par rapport à une situation, de regarder un peu dans ton rétroviseur intérieur, voir si vraiment ça c'est inédit. La situation est inédite. Donc il y a ça, il y a les lieux qui tout d'un coup viennent s'imposer à nous parce qu'il faut y retourner, les endroits de notre vie où on a un appel à y retourner. Ça peut être des personnes de notre passé, amicales, sentimentales, ça peut être des gens qui ont vraiment mais énormément compté pour nous à un endroit de notre vie qu'on a perdu sur
quelle qu'en soit la raison, qui se représente sur notre seuil. Mais ça peut être aussi, de façon bien moins manifeste que ça, des carrefours de nos vies intérieures avec des choix à poser. Et on va pas forcément trouver d'ancrage du passé, qui ressemble vraiment à ça. En revanche, ça peut nous mettre dans un état émotionnel, qui est un état émotionnel que l'on a déjà traversé. Et donc, si ça te parle aussi, regarde en fait dans tes prises de décision antérieures. Qu'est-ce que tu as pu prendre comme type de décision antérieure? Bon, ça, c'est pour notre concret, notre 3D. Sur le plan karmique, il y a quelque chose de beaucoup plus subtil qui se joue, c'est que l'expérience qui se présente à nous est là pour nous demander un dépassement de notre zone de confort. Globalement, ce qui est l'intérêt, entre guillemets, ou de la situation, c'est de se dire, voilà, ça, j'ai déjà connu. Quelle que soit la forme du ça, quoi. Ça, j'ai déjà connu. J'identifie quand, pourquoi. Question 2. Comment est-ce que j'ai réagi quand je l'ai déjà connu? Et j'insiste sur le mot réagir. Act, don't react. La réaction est quelque chose qui est de l'ordre d'un émotionnel qui s'exprime de manière quasi réflexe. Et la réaction, ça va nous conduire la plupart du temps dans la reproduction d'un schéma. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est le plus rapide. Et que si on se sent troublé par une situation, par un événement, par une personne, par quoi que ce soit, la rapidité, le karmique, l'irruption d'une situation karmique dans nos vies a très souvent tendance à nous conférer un faux sentiment d'urgence. Pourquoi? Parce que c'est rattaché en fait à des blessures du passé, conscientes ou non, quel que soit l'endroit où on en est sur notre compréhension et notre approche de nous-mêmes. Et dans ces blessures du passé, eh bien, qui ont été terriblement douloureuses, nous avons construit comme une muraille pour ne jamais le revivre. Et notre muraille, ce sont nos comportements réactifs et de manière plus générale, notre compulsivité. C'est une manière de se mettre à l'abri de la douleur. Parce qu'on fait du coup, c'est le fameux proverbe « chat échaudé craint l'eau froide ». Tu t'es fait tremper une fois par de l'eau bouillante, eh bien, si tu n'y prends pas garde, tu auras peur de l'eau sous toutes ses formes. Alors que tu sois prudent avec l'eau bouillante, ça a tout à fait du sens. Mais excessivement prudent par rapport à une eau douce, calme, paisible, rafraîchissante, qui peut être joyeuse, parce que ça peut être des jeux d'été hyper sympas avec les enfants, avec les copains, que de s'arroser, etc. Bon, voilà. Tu vois, tout est dans cet espace de nuance-là, et c'est important de le souligner. Donc, la réaction, ça va te dire, oh là là, mon Dieu, c'est de l'eau, c'est trop chaud, bouillante, ah là là, j'y vais pas, je n'en veux pas. Et alors qu'il y a une phase B à ce disque-là qui est en fait beaucoup plus sympa à expérimenter. Donc, gardons-nous du faux sentiment d'urgence, on se met pas en torche paniquante là, au contraire. Je t'invite à regarder le fait que si tu l'as déjà connu, si ça te parle à un endroit ou à un autre, et que tu es toujours là, c'est que ça s'est bien passé. D'accord? Donc, continuons comme ça, en fait. Continuons comme ça. Cet événement-là peut, du coup, alors, on est, je pense, par rapport à mes ressentis depuis hier soir, et puis je vais aller un peu plus loin dans ce que je vais te raconter là. Je pense que l'activation de ce schéma-là s'est faite depuis vendredi dernier. J'ai pas regardé la précision des transits astrologiques pour vendredi, mais il y a un switch qui a commencé à se faire, peut-être de façon très à bas volume pour l'instant pour toi. Mais là, dans les contacts que j'ai multipliés tous ces derniers jours, dans ce que j'observe aussi de ma vie et de la vie de mes proches, il y a un bouton qui a tourné. Enfin, nous avons tourné un bouton. Elle est très importante, l'expérience karmique qui nous attend pour septembre et octobre, parce qu'elle nous permet vraiment un saut quantique et une élévation de notre conscience, une élévation de notre dynamique concrète, matérielle, vraiment,
assez intéressante. Alors, ça veut pas dire que c'est l'autoroute dégagée de tous les embouteillages et qu'on avance, etc. Non, c'est pas ça. Il y a une foi qui est à nourrir. C'est pas une expérience karmique en mode rigolo rigolette et où on va pouvoir aussi se raconter les salades qu'on a pu se raconter précédemment, ces histoires de ah oui mais si mais c'est parce que je le sens, etc. Non, stop en fait. Stop, ça, on ne peut pas se contenter de ça. On nous demande d'aller un peu plus loin dans notre analyse. Le soleil est dans le signe de la Vierge. Hein. Attention, il va nous falloir. Mercure repasse direct incessamment sous peu, là, dans 2 jours, je pense. Oui, ça doit être 2 jours. Ça doit être mercredi. J'enregistre, on est lundi. On est lundi, le combien d'ailleurs? Le 26 août. Lundi 26 août. On demande à notre libre arbitre de rentrer en jeu. On demande à notre sensitivité, à nos médiumnités naturelles que nous possédons tous à l'intérieur de nous, mais chacun de nous trouvera le meilleur mot, hein, et puis chacun de nous le goûtera aussi d'une manière différente au fur et à mesure du parcours aussi de nos vies. Hein. Belle analyse, belle sensitivité, belle élaboration, potentiellement même, et ça je peux te dire que ça fait pas partie de mon champ de vocabulaire, mais une anticipation stratégique saine des choses, sont requis. Et là, dans toute cette structuration que nous demande en fait cette énergie déstabilisante, nous avons l'opportunité de croiser le piège karmique et du coup de déjouer aussi le piège karmique. J'appelle vraiment ça le piège karmique parce que vraiment ça peut être piégeant, quoi. Ça peut être piégeant. Avec mon amie Isabelle, que tu as déjà entendu parce que nous avons fait un podcast toutes les deux il y a peut-être 1 an de ça, un peu plus d'1 an, enfin ou tout juste 1 an, peut-être il y a juste 1 an de ça. On a beaucoup échangé ces derniers jours et hier on a eu l'opportunité de voir se dérouler sous nos yeux un spectacle incroyable, mais incroyable comme seule la nature sait nous l'offrir. Au-dessus de ma maison est passé à très très basse altitude un vol de peut-être 25-30 cigognes. Belle, gracieuse, silencieuse, pas un bruit autour. Alors, je suis habituée aux grues, qui sont très sonores, quand elles passent. Les grues, là, vraiment, j'occupe le même territoire que les grues, géographiquement parlant. Les cigognes, non. Alors, je sais qu'il y en a qui transitent pas très loin, à quelques kilomètres, mais ici, je n'en avais jamais vu. Au-dessus de chez moi, en train de tourner au-dessus de la maison avant d'aller se poser un tout petit peu plus loin, je n'en ai jamais vu. Elles se sont posées dans mes chênes, en fait. Il y en a 3 qui se sont posées sur les 3 vieux chênes qui sont face à ma maison. C'était un spectacle divin et qui accompagnait en même temps notre conversation et notre échange. Bon, évidemment, cigogne, bien sûr, on est en face d'un signe positif, mais extrêmement puissant. D'ailleurs, je t'encourage, c'est le réflexe que moi j'ai adopté, à aller consulter le site Luminescence, qui est un dictionnaire en ligne des symboles multisourcés, hyper bien tenu à jour, sans parti pris et sans comment dirais-je, piste d'analyse à te retransmettre pour toi personnellement. Donc c'est vraiment de l'information pure, ce qui te laisse tout le loisir de voir où tu résonnes en fait quand tu lis les différentes sources symboliques qui sont présentées dedans. Donc vraiment, ça c'est une bible incommensurable. Luminescence, le dictionnaire des symboles sur luminescence. Et bon, évidemment, oui, comme je te disais, oui, Queen.
symbole extrêmement positif. On est sur l'archétype de ce qui promet la naissance. On est sur la chance, la longévité, la fidélité, la loyauté. C'est vraiment la bonne fortune, tu vois. Comme en géomancie, pardon, on appelle ça la fortuna major, la bonne fortune, la bonne fortune. Et la foi qui nous est demandée, c'est un petit peu cette foi de notre bonne fortune, de notre bonne étoile personnelle, de notre belle âme, de la protection qui vient à nous de nos anciens. Que chaque pas que eux ont fait, ils les ont fait vers notre direction à chaque fois pour construire aussi les préalables de nos existences. Je ne te cache pas que plus le temps passe, plus j'ai du mal avec certains propos. J'ai du mal et je vais chercher la tempérance en moi à chaque fois, parce que si j'allais pas chercher la tempérance en moi, je crois que je me ferais des sujets de bataille tous les jours. J'ai du mal avec les discours qui consistent à s'exprimer comme étant très 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 trop détachés de qui sont nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos frères, nos sœurs, nos oncles, nos tantes. J'ai vraiment du mal avec ça. J'ai du mal avec ça parce que je trouve que ce sont des expressions, en fait, d'un positionnement de l'ego. Parfois, j'ai envie de me dire, mais bon, juste rien compris, quoi. Et peut-être que c'est moi qui n'ai rien compris, hein. Tout est possible, hein. Mais dans mon schéma logique, ça me semble un peu incroyable de pouvoir s'estimer comme ça, comme un électron libre, ne pas pouvoir envisager que l'expérience de mon arrière-grand-mère puisse arriver jusqu'à moi et me faire des choses comme elle a dû faire, par exemple. Parce que là aussi, on peut avoir des situations qui se présentent à nous, qui se retrouvent être des situations vécues et connues par nos anciens. De la même manière qu'on se traîne, entre guillemets, les antécédents médicaux. Tu peux pas faire un entretien médical sans qu'on te demande si tu as des antécédents familiaux, quoi. Et chez moi, on est fragile de ce côté-là, tac, machin. Alors les antécédents cardio, les antécédents neuro, enfin bref, toute cette palanquée d'antécédents possibles, et où on se dit qu'il y a comme une forme de répétition génétique obligatoire, et qu'en tout cas on le prend en considération parce que peut-être que parce qu'il y a plein de choses pour lesquelles on n'en est pas sûr, hein, mais peut-être que on a quelque chose qui se transmet chez nous. De parents à enfants, comme la myopie, par exemple, comme nos typologies de groupes sanguins, par exemple, comme la couleur de nos yeux, de nos cheveux, notre taille, etc. En dehors de ces paramètres-là physiques, et appelons-le notre héritage, hein, en dehors de cet héritage génétique qui nous constitue, nous avons l'héritage des expériences de nos anciens. C'est ce que commence à montrer petit à petit toute l'épigénétique. Là, on commence à se rendre compte de ça, qu'on transmet les choses. Et parfois, ça les transmet tellement bien qu'on va vibrer en dehors de notre champ de conscience la situation préalablement connue de Pierrette, Paulette, Jacqueline, Robert et je ne sais qui. On va la vivre. On va se mettre dans une vibration où on va vivre la situation. Bon, pareil, ouvrons les yeux, quoi. Ouvrons les yeux. Nous disposons aujourd'hui de modalités de vie qui sont assurément différentes de celles de nos parents, assurément différentes encore plus de celles de nos grands-parents, et plus on va remonter dans les générations, plus nos existences ne sont pas dans la même veine, quoi. On a plus de moyens, quoi qu'on en dise, à notre disponibilité que eux n'en avaient. Donc saisissons-nous des moyens pour faire en sorte de donner belle direction à nos expériences karmiques. Et belle direction à nos expériences karmiques ici présentement, c'est sortir des schémas immatures qui visent à retrouver non seulement le confort intellectuel d'une pensée qui s'économise toute question profonde pour se contenter d'agir dans une répétition aveugle,
et de regarder quels sont les constats que nous avons menés toutes ces dernières semaines et à quel endroit nous avons besoin d'avoir les idées remises en place. Je crois qu'il va être long mon podcast. Il va être long, mais il me semble très important de prendre le temps, de prendre le soin de te parler de tout ça. Mon amie Isabelle, cet été, a fait une expérience en surf plutôt très très désagréable. C'est comme on dit, c'est que tu passes dans la machine à laver, quoi. Tu te fais happer en fait par la puissance de la vague et tu te retrouves chaviré. Alors pour peu que tu sois pas dans le bon sens, ton corps en prend un pet parce que la puissance de la vague, selon ta musculature de base, t'empêche de maintenir ton corps dans d'une façon souple en fait, pour pas te blesser. Et puis on a aussi après des critères d'expérience. Et le premier des critères d'expérience que nous enseigne un sport comme le surf, mais comme d'autres sports, et notamment les arts martiaux, ça aussi, c'est l'absence de résistance. Quand j'étais infirmière, et notamment élève infirmière, et que j'ai fait des stages dans les services d'urgence, je me rendais compte régulièrement que quand il y avait des passagers endormis dans les voitures, c'était ou ceux qui n'étaient pas du tout blessés, ou ceux qui étaient le moins blessés. Et la dimension analogique que l'on fait, c'est que finalement quand tu dors, tu résistes à rien, quoi. Donc t'as pas les crispations de la peur, ton corps est souple et la moindre résistance réactionnelle physique de ton corps finalement permet d'éviter un certain nombre de blessures. Mais c'est finalement un peu ça pour tout. Et ça c'est le flow en fait. C'est-à-dire la capacité de surfer ou de se laisser aller dans le mouvement, en étant toujours en train de conserver la foi et la confiance, en fait, à l'intérieur de soi. Mais à partir du moment où tu commences à résister à un mouvement trop fort pour toi, bah c'est là que tu te fais une contracture musculaire la plupart du temps. Tu vois, le mouvement forcé, vif, surpris, trop fort, trop vite, un peu excessif. Et juste, on vient d'avoir quand même Mars en conjonction à Jupiter. Jupiter qui, je te le rappelle, dans nos dieux de l'Olympe, tient quand même la foudre dans la main. Donc on est quand même sur une idée de rapidité, associée à Mars qui est l'action rapide de toi, de l'autre, de l'univers, à laquelle tu résistes. Donc bref, Isabelle s'est fait mal au cervical et une douleur au cervical qui est super gênante dans la mesure où ça a une série de conséquences comme des vertiges, des nausées, une perte d'énergie, etc. Et qu'elle en est à un peu plus de 15 jours maintenant de sa jolie gamelle dans les vagues. Donc tu vois, hein, et que c'est en train de compromettre des projets auxquels elle tenait beaucoup. Bon, pragmatiquement, sereinement, la machine à laver que nous avons tous eu manifestée comme corporellement, physiquement, par la santé, par un pépin, par un contretemps, un truc, tu vois, qui vient te mettre en question tout ton plan de départ. Et où tu sais que il va falloir que tu mettes beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'énergie pour rattraper la situation que ce que tu pensais. Il y a quelque chose qui peut nous faire souffler, hein, qui peut nous faire râler, hein, où on pourrait se dire non mais mince, mais mince quoi, mais j'en ai marre quoi. Mais en fait vraiment, mais stop quoi, stop. Là c'est dur, là c'est difficile. On a un truc comme ça. Et ce truc comme ça, il nous ferait dire ouais puisque c'est comme ça, je joue plus quoi. Mais en fait si tu joues quoi, si tu joues et tu joues jusqu'au bout. Parce que on est en train de nous demander d'être grand. Et j'espère que tu es prêt, j'espère que tu es prête. Parce que c'est très chouette. On nous demande d'être grand. De considérer avec maturité la complète, pleine et entière responsabilité de notre vie. De refuser la vision fataliste
du karma comme étant quelque chose dont on ne peut pas se défaire, comprendre l'essence de l'expérience qu'il nous apporte et le vivre comme une chance, une opportunité, de nouvelles révélations à soi, de nouvelles connexions à soi et d'ouvrir un chemin inédit à l'intérieur de nous. Et il est fort possible que tu sentes, dans ta manière d'observer le monde en ce moment, quelque chose d'inédit. Un truc auquel tu n'avais jamais pensé. Et tu sens là que tu peux le faire. Tu le sens. Et je t'encourage à le faire. Je t'encourage à aller chercher à faire des choses que tu n'as jamais faites. Parce que ça va nourrir très fort ton estime de toi, ta considération de tes potentiels et de tes compétences. Et en nourrissant cette considération saine de ton être, tu vas augmenter ta propre générosité à toi-même. C'est un cadeau que tu vas te faire. Et en te faisant ce cadeau, il va se trouver que les autres vont beaucoup en profiter. Parce que tu vas avoir avec les autres la même générosité d'être que celle que tu as avec toi. C'est très, 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 très joli. Et tu sais, la générosité de présence. J'ai écrit hier soir en parlant avec Isabelle que la présence et la générosité de présence de soi que l'on offre à l'autre est le plus merveilleux des cadeaux de l'humanité. Et la générosité de soi que l'on offre à l'autre, c'est pas la générosité de soi où tu sais, où on veut faire plaisir à l'autre. Moi j'aime pas trop quand je suis maquillée comme ça, mais je sais que lui aime beaucoup, alors je vais me maquiller comme ça. Moi j'aime pas trop quand je porte ces chaussures-là, mais je sais que elle aime beaucoup, alors non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est au-delà de ça. C'est qui tu aimes être, toi. Qui tu es, toi. Pas qui l'autre veut que tu sois, que tu lui offres. Tu lui offres toi. Et dans les situations relationnelles, quelle qu'en soit la couleur et le goût, quoi, s'appliquer à être dans cette belle, pleine et complète, vulnérable authenticité. Si ça lui plaît pas quand je suis moi et quand j'aime être moi, il y a de fortes chances que l'univers me propose de tourner le regard ailleurs. Parce que tu sais quoi, le regard, c'est le préambule du corps. Ton regard te montre où ton corps va aller. Va vers ce qui te nourrit émotionnellement de façon saine. Va dans les situations et les espaces qui te proposent une dynamique de challenge de toi, pour toi, envers toi, d'aller faire des choses que tu n'as jamais faites, d'aller répondre, agir face à des contextes et des situations d'une manière complète, pleine, belle et audacieuse, en ayant conscience que tu relèves un challenge très important pour toi, et que tu peux pas te permettre de te faire influencer ni par ton passé, ni par le passé de nos anciens, ni par le passé de nos vies antérieures. C'est beau, c'est très très beau. Bon, ça, on en a pour 2 mois à la louche. Donc tout septembre, tout octobre, de challenge comme ça, de venons voir avec quel héritage nous sommes en retour, là, tout de suite, maintenant. Quelles sont les réponses naturelles et réflexives que j'aurais envie de donner à cette expérience héritée qui vient à moi? Et comment, intelligemment, parce que je ne me prends pas dans l'illusion du faux sentiment d'urgence, je vais construire, de façon très saturnienne et structurée, une réponse adaptée qui m'emmène vers l'axe de prospérité dont j'ai besoin. C'est juste, mais tu peux même pas savoir, je pense, à quel point, peut-être que tu le sens à travers la manière dont je l'exprime, mais je sens, et d'un côté, la pétillance en moi de ce qui est à venir, et vraiment, c'est beau, c'est très beau ce qui est à venir,
Et d'un autre côté, la solennalité de l'instant qui m'invite à dire, ouais, mais alors en même temps, tu vois, sois grande par rapport au renoncement qui s'annonce à toi. Sois mature et responsable par rapport aux choses sur lesquelles tu vas dire, ok, finalement, non. Il y a peut-être des trucs qui vont être déchirants dans le renoncement. C'est possible. Mais peut-être qu'il ait besoin d'aller jusque-là. Et c'est ok. Mais pas de résistance, en fait. Pas de résistance. On fait pas le mode du gamin qui a pas eu ses bonbons et qui est en train de se rouler par terre au rayon du supermarché. On prend la dimension de notre âge adulte et de notre espace de responsabilité parce que vraiment c'est là qu'est notre pouvoir personnel en ce moment. On y va, quoi. On y va. Alors, le premier truc. Souris. S'il te plaît, souris. Souris, parce que justement, dans nos échanges, on constate depuis plusieurs semaines la même chose, c'est que en face de nous, on a énormément de sourires. Et ça fait partie des choses qui sont importantes pour nous d'avoir ces sourires-là en face. Parce que le sourire, c'est l'une des plus belles expressions de la générosité de toi. Le sourire, il dit « Je t'accueille, je te reçois, je suis avec toi, je t'aime déjà ». Le sourire, il est dans cette qualité de présence à soi où, en te voyant, j'établis un lien d'une connexion visible parce que c'est mon sourire, mais invisible parce que une part de moi te reconnaît. Je ne sais pas d'où, je ne sais pas qui, mais une part de moi te reconnaît comme étant comme moi un être humain porteur de singularité. Et je t'aime déjà pour toutes tes singularités. Et du coup, ça nous demande, regarde le pan avec l'actualité là, ça nous demande de sortir des précarés de nos préjugés. On a des codes intellectuels qui sont à questionner en fait, à assouplir peut-être, si ça semble être intéressant, les assouplir, mais en tout cas à questionner, assurément. Et jusqu'à quel point j'aime la singularité de l'autre en face. Verseau, c'est le parfum de Pluton en Verseau. Il rebascule dans le Capricorne, là je sais plus quand, c'est très très vite là, 2 septembre peut-être. Oui, je crois que c'est le 2 septembre. Donc lundi prochain, dans une semaine. Il rebascule dans le signe du Capricorne. Il passera plus. Il va y rester 2 mois, il ne passera plus. Donc les structures, elles vont se reprendre un coup. Flexibilité du roseau. Des racines bien saines, bien fiables, bien puissantes, bien costauds et la capacité à ne pas résister au vent, parce que c'est comme ça que je ne casse pas. La capacité à embrasser le mouvement uranien qui vient de bouger. Et quand Uranus change de direction, je note à chaque fois que pour moi, sur le plan médiumnique, c'est d'une force incroyable. C'est mes périodes où je dis que j'ai les doigts dans la prise. Là, je suis à fond dedans, quoi. À fond dedans. Mais c'est bien parce qu'au bout d'un moment, là aussi c'est l'expérience sur laquelle je m'appuie, mais je sais quand ça arrive et je m'y prépare. Et l'une des manières dont je m'y prépare, c'est justement d'anticiper, et je pars d'un principe très saturnien de ce qui est fait n'est plus à faire. Tout ce que je peux faire au moment où je peux le faire, je le fais. Ça ne veut pas dire que je vais au-delà de mes forces, ça ne veut pas dire que je vais au-delà de mes limites. Merci, j'ai des codes feu, qui me donnent quand même une énergie particulière et des codes terre qui me permettent aussi l'endurance. Donc j'ai conscience de ma chance sur mes potentiels d'action à chaque fois. Et je sais que ça me permet de faire beaucoup de choses. Bon, en même temps, j'en ai aussi beaucoup à faire, donc l'un ne va pas sans l'autre, j'ai envie de te dire. Mais bon, voilà. Et ça fait partie des choses qui sont vraiment toutes à notre portée, chacun en respectant ses codes et ses rythmes. C'est important de respecter ses codes et ses rythmes, à chacun. Mais faire ce qui n'est plus à faire. Mettre en ordre,
Très vierge là aussi, hein. Énergie de rentrée à fond. Hein. Mettre en ordre ce qui peut être en ordre. Arrêtons de procrastiner avec nos espaces de responsabilité. C'est maintenant. Arrêtons. Il faut trier des papiers, etc. Et puis repriorisons. Qu'est-ce qui va être le plus urgent ? Faire les carreaux qui ont besoin d'être faits depuis 6 mois ou me mettre le nez dans mes papiers administratifs relous et tout ce que je veux, que j'ai pas envie de faire ? Qu'est-ce que je vais me raconter comme histoire ? Où est-ce que je vais la placer, mon urgence ? Et est-ce que l'urgence que je vais placer, elle n'est pas en train de me détourner de quelque chose de plus réel ? Jusqu'à quel point je vais me raconter un truc pour que ça rentre dans une case à peu près honorable pour moi ? Non, on est plus grand que ça. On est plus grand que ça. Quand c'est blanc, c'est blanc. Quand c'est noir, c'est noir. Il y a des choses sur lesquelles, sans s'exprimer dans une dynamique radicale, mais limpidement, pragmatiquement, c'est non. Une relation, je vais en parler, parce que dans le karmique qui se pose ici, il y a beaucoup de dynamiques de codépendance affective qui peuvent émerger. Des relations qui ont ce parfum-là qui peuvent arriver. Codépendance affective, codépendance financière, triangle de Karpman avec les illustrations sauveur, persécuteur et victime, notamment où, à quel endroit, là où je me sens victime. Mais est-ce que j'en ai pas marre ? Je m'énerve en même temps. Est-ce que j'en ai pas marre un peu d'être une victime là ? Est-ce que j'aurais peut-être fini de jouer avec cet archétype-là ? Ok ? Et est-ce que j'en ai pas marre non plus d'être le sauveur ? Éponge de l'univers qui tourne autour de moi, empâte à m'en oublier moi-même dans mon espace émotionnel, suradapté au point même d'avoir perdu le fil de connexion à moi. Je t'invite à raisonner sur ces questions. J'espère que j'aurai le temps. Et là, c'est vraiment... tu peux pas imaginer à quel point cette phrase a une résonance concrète, mais j'espère vraiment que je vais avoir le temps de faire un mot sur mon blog pour te proposer ces questions-là par écrit et de les emmener de loin en loin et avec toi pour que tu puisses te créer un socle de repérage, que tu puisses faire comme un repérage GPS de l'endroit où tu en es là dans ta considération des choses et que tu puisses te donner les pistes aussi de récupération de tes compétences et tes ressources. De regarder à quel point tu as grandi et d'honorer ta croissance et de t'appuyer sur ta croissance, sur tout ce que tu as déjà fait, sur tout ce que tu as réussi à faire jusqu'à présent. Et de comprendre que c'est ça, la première marche de ton nouvel escalier. Donc honorer ça et choyer ça, soigner ça et le chérir fort. Bon. Flexibilité du roseau. Créativité intellectuelle. Hier, j'ai déjeuné avec une autre de mes amies et ses enfants, son fils et sa belle-fille. Un moment charmant, c'était vraiment délicieux. Et on a parlé ensemble des systèmes d'intelligence artificielle, de ce que ça pouvait proposer, etc., etc. J'ai adoré la dynamique saine avec lesquelles il était possible de faire les choses et de voir les choses. Et j'ai adoré aussi comment, dans nos échanges, on était tous en train de se rendre compte que finalement, on doit doser nos outils. On doit les doser. Que nous guette l'avachissement intellectuel et la difficulté de créativité en nous retranchant trop vers les espaces de confort et de facilité. Et mon petit doigt me dit, mais pas que mon petit doigt, que nous avons un fort grand besoin de récupérer notre autonomie intellectuelle. De faire fonctionner notre libre arbitre, c'est très bien, ça va être le moment. Mais d'aller presser le jus du citron, quoi, un petit peu. Exprimer, c'est comme ça qu'on dit en cuisine, pour un jus d'agrumes. On exprime le jus, quoi. Et on a besoin d'exprimer notre substance cérébrale, là, de faire un petit effort intellectuel, d'accepter de faire un effort intellectuel, d'accepter de prendre un coup d'audace, ne serait-ce que l'audace de voir les choses différemment. L'audace de peut-être se dire, tiens, à un moment donné dans ma vie,
j'ai agi sous tel préjugé, eh bien tu vois aujourd'hui, je le reprends et je le questionne. Peut-être que mon questionnement me dira, non, en fait c'était ok, c'était juste. Mais j'ai l'audace de questionner quelque chose que je pensais être pourtant une vérité, une croyance. Je le reprends là. Et peut-être que ma foi va changer, mais ma foi reste ma foi. Ma confiance en l'univers reste ma confiance en l'univers. Ce que je crois être bon pour moi, j'accepte de le questionner. Est-ce que c'est vraiment bon pour moi ? Est-ce que c'est vraiment bon pour mes projets ? Est-ce que c'est vraiment bon pour ce que je vais faire ? Si ça fait des années que je rêve d'indépendance, d'avoir plus de temps pour moi, que j'ai cette frustration-là que je me traîne de me dégager du temps pour faire ce que j'ai envie de faire, pour vivre comme j'ai envie de vivre. Combien disent j'attends la retraite ? Combien disent en fait je vais faire le contraire ? C'est-à-dire, je vais m'aménager une dynamique dans ma vie qui va me permettre d'honorer les parties essentielles de moi et qu'à aucun moment je n'ai l'impression de travailler. Tout est possible en fait. Tout est possible. C'est ok d'attendre la retraite, comme c'est ok de se dire j'ai envie de faire un autre genre d'expérience. Tout est ok. Mais ne restons pas à un précaré. Si je crois que oui, il faut que j'attende la retraite, écoute, j'ai qu'à interroger aussi ce préjugé. Si je pense que tous les mecs qui portent des t-shirts jaunes sont des mecs vraiment pas sympas, j'ai aussi le droit d'interroger mon préjugé. Si je pense que l'homme de ma vie, il est absolument, certainement sur ce modèle-là de cahier des charges, j'ai le droit de le croire, mais j'ai le droit de le réinterroger, mon cahier des charges. Ma valeur vénusienne, en fait. Qu'est-ce que j'ai dans mon attente vénusienne, dans mon schéma vénusien ? Qu'est-ce que c'est ? Bon, je sais qu'il y en a à qui ça va pétiller partout, c'est normal, mais prends des notes, s'il te plaît. Prends des notes, écris, mets en trace là, mets en profondeur. Il y a quelque chose de la manifestation très rapide des choses qui peut arriver. On n'a que 2 mois de transit de Pluton, et c'est fini pour plus de 250 ans. Donc c'est important, en fait, c'est historique. Astrologiquement, c'est historique. Sur le plan de l'humanité, c'est historique. Parce que la situation, quand tu sors la tête du bocal, là, et que tu prends le courage de regarder comment ça se passe à l'extérieur, que tu vois... Tu sais, j'ai vu un truc ce week-end, là... je suis allée à Bordeaux, et en fait, avec mon amie Sylvie, on s'est trouvés sur une place où, d'un côté, nous avions une queue infinie de gens sur le trottoir qui voulaient manger dans un restaurant qui a une réputation antédiluvienne. Et de l'autre côté de cette même place, nous avions une queue infinie de gens qui venaient à l'arrière de la camionnette du Secours populaire pour manger aussi. Mais pas la même chose, pas dans les mêmes circonstances. Et l'humanité se rejoint sur le fait de faire la queue. On a 2 espaces de rapport à la vie qui sont complètement différents. T'as l'expression d'une survie et t'as l'expression d'une jouissance. Je la questionne pas si elle est bonne ou pas, ni l'une ni l'autre, c'est pas ça, mais une queue pour la survie et une queue pour la jouissance, en fait. Une queue pour la survie et une queue pour la vie. Qui se font en parallèle, comme si il y avait une rivière qui coulait entre ces 2 files d'attente. Enfin, j'ai pas fini de le décanter sur la vibration de ce spectacle qui résonnait sur plein de plans, vibratoirement, sur le point où on en est l'humanité, sur à quel point ça faisait résonance à l'intérieur de moi, et la résonance que ça peut faire aussi à l'intérieur de toi pour être celle-là. C'est à quel endroit de ta vie t'es en mode survie et à quel endroit de ta vie t'es en mode jouissance de la vie. Ça, c'est sur la vision microcosmique. Et sur la vision macrocosmique encore plus haut que ce spectacle, que je ne connoterai pas, parce que il n'est pas question de le juger, il est comme ça, et nous en sommes tous créateurs. Donc on honore nos créations jusqu'au bout, elles sont. Donc elles sont, quoi. Sur le plan macrocosmique, la situation, l'actualité, elle nous fait
nous met dans une dynamique manichéenne incroyable entre choisis ton camp, positionne-toi, et sur le plan politique et sur le plan patriotique, vers quel pays, pour quel pays tu joues, dans quelle équipe tu te mets, tu penses que t'es dans la partie des losers, t'es dans la partie des followers, t'es dans la partie des leaders, exprime-toi, montre ta carte d'identité, dis-nous qui tu es, dans quel camp tu joues, quoi. Non, stop, en fait. Choisis, tu es. T'as pas de choix de camp à faire. Le seul camp pour lequel tu dois jouer, c'est le tien à toi. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Joue pour ton camp. Ensuite, tu vas jouer, tu vas te mettre à jouer pour le camp d'un collectif qui résonnera pour toi. Mais nourris-toi, toi. Nourris correctement tes bases. Nourris correctement tes structures. Qu'entends-tu? Que lis-tu? De quoi te nourris-tu dans ton frigo? Qu'est-ce qu'il y a? C'est sain, c'est ok. Est-ce que ton corps le supporte bien? D'accord. Est-ce que tu t'hydrates bien? C'est important. On a eu des tempêtes solaires encore, hein. C'est important s'hydrater. Quelle eau tu bois? Quel genre de tisane, etc. Qu'est-ce que tu as priorisé? À quel moment de la journée tu regardes les infos? Comment tu les regardes? Comment tu réagis? Trouve une autre entrée peut-être de contact. Si ça t'angoisse, travaille sur ton angoisse. C'est tout cet espace de maturité qui nous est demandé. Donc le courage de nos choix, le courage d'œuvrer pour nous, le courage aussi de dire des non sains quand il y a besoin de dire non, le courage vraiment d'être soi et d'assumer qui nous sommes. C'est pas toujours simple, hein. Certains d'entre nous raisonnent vraiment sur une autre note que la société. C'est pas toujours simple d'assumer qui on est. Hein. Faut pas croire que ce le soit. Ça serait un leurre. Enfin, ça serait un leurre de penser que ça l'est. On est dans une interdépendance humaine où, pour peu qu'on soit avec des cersats d'un espace de survie, eh bien, on grandit avec l'idée que le clan nous permet la survie. Et c'est ce qui se passe dans la famille. Quand on est tout petit bébé, s'il n'y a pas des gens matures, adultes et responsables pour nous nourrir autour de nous, on vit pas, hein, on meurt. Donc, à quel endroit on pense aussi qu'on a encore besoin du clan, à quel point on se met en soumission dans l'esprit du clan, et à quel point, en fait, on a aussi une forme d'indépendance par rapport au clan. Qu'est-ce qu'on peut guérir de notre appartenance au clan? Bon, ça va faire 1 heure, là, 47 minutes. Oh là là, bon. En rigolant, là... On regardait, je cherchais des analogies, et si jusqu'à présent on était un peu comme Mario qui joue avec les carapaces, les carapaces bleues, parce que les carapaces rouges elles sont déjà un peu plus costauds. Bon, là on est dans le château du boss et c'est dragon et boule de feu en fait, hein, quand même. Hein. Donc on a nos vies de réserve dans notre jeu vidéo 3D. Nous avons cette capacité à prendre soin de nos ressources pour justement passer cette épreuve du boss avec le plus de sérénité, parce que voilà, on a bien pris nos ressources et ça va être ça notre clé. Comme quand tu sais, je reprends sur Mario, mais si tu y as un petit peu joué, et c'est fort possible, t'as quand même le système des pièces qui te permet toujours de refaire des vies. Donc si tu t'y prends bien, le boss, tu peux le passer, jouer contre lui 1000 fois, 1500 fois, sans jamais te trouver sur le fameux game over qui te fait reprendre tout le niveau, quoi. Parce qu'à un moment donné, dans tes parties, tu priorises le fait que Mario, il ramasse des pièces pour fabriquer des vies. Nous aussi. Dans ce qu'on est en train de jouer là, on a nos objectifs, on a nos envies, on a des choses qu'on a planifiées, mais il y a des moments où il va falloir qu'on privilégie, plutôt que la réussite du niveau, il va falloir qu'on privilégie la dynamique des ressources saines, etc. Donc ça doit toujours être notre priorité. Sinon, le jeu, il devient complètement déséquilibré. On repart de plus loin, quoi. Alors en vrai, dans la vie, tu repars jamais de plus loin, mais j'utilise ça pour l'illustration parce que je la trouve assez parlante. Ouais, je la trouve assez parlante. Donc on fait ça.
On fait ça, on met ses priorités dans le bon sens, autant que faire se peut. On prend grand soin de soi, on s'écoute, on privilégie sa connexion à soi, le silence, goûte le silence, un peu de silence, quoi. Ce luxe qu'est le silence. Donc silence intellectuel, silence mental, silence à l'extérieur aussi. Et je t'invite à me suivre sur le compte Instagram. Je mets en place des choses sur le mois d'octobre et novembre qui vont dans l'idée d'aller se donner les meilleures chances. Donc reste connecté ou connecte-toi si tu ne l'as pas déjà fait. Sur mon blog ou sur mon Insta, enfin où tu veux, hein, peu importe, mais si les informations t'intéressent, elles vont pas tarder à sortir. Je t'embrasse bien fort et on y va et c'est super parce que rappelle-toi que quand même les Jeux Olympiques, initialement parlant, c'est quand même une très grande fête de l'humanité sur laquelle parvenaient à se côtoyer les 5 continents qui jamais en fait ne s'étaient plus réunis depuis les mouvements telluriques qui ont séparé la grande Terre en ces différents continents. Je te laisse apprécier la métaphore de ce que sont en fait initialement les Jeux Olympiques. Est-ce que je t'ai tout dit ? Non, évidemment. Je t'embrasse bien fort.